Élu ou élue, ta présence ici n'est pas le fruit du hasard, et ce message n'est pas tombé sur toi par accident. Tu observes ceci à un moment divinement orchestré, guidé par le ciel lui-même, car quelque chose qui t'appartenait autrefois a été préservé, protégé et caché jusqu'à présent. Si tu as ressenti des retards du silence et des questions sans réponse concernant tes finances, ce n'est pas par punition, mais en préparation. Ce que Dieu cache, nul ne peut l'atteindre, et ce que le ciel scelle, nul ne peut le voler. Élu ou élue, tu te tiens au seuil d'une révélation financière surnaturelle. La richesse liée à ta mission n'a été ni perdue, ni mal gérée, ni bloquée. Elle a été retenue intentionnellement. Elle a été mise à l'abri d'un accès prématuré, protégée des mauvaises mains et réservée pour le moment précis où ton esprit pourrait la porter sans corruption. Comme il est écrit, aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et cela inclut toute tentative d'interférer avec ce que Dieu a prévu pour ta vie. Il ne s'agit pas de chance ou de coïncidence, mais de l'action de l'ordre divin. L'élu ne court pas après les ressources. Celles-ci sont libérées lorsque l'alignement est complet. En ce moment même, le ciel signale que ce qui était caché est prêt à être révélé et que ce qui était retardé est prêt à se mettre en marche. Reste présent, élu, car ce que tu vas entendre n'est pas une information, mais une activation. Élu. Il y a des périodes où le ciel ne répond pas ouvertement aux questions, non pas parce que Dieu est silencieux, mais parce que la protection est active. Ce que tu as ressenti concernant tes finances, les retards qui n'ont jamais été pleinement compréhensibles, les portes qui se sont fermées sans explication, l'argent qui semblait disparaître juste avant de te parvenir, rien de tout cela n'était accidentel. Je le dis avec autorité et une compréhension vécue. J'ai traversé des périodes où, malgré toutes mes précautions, les ressources semblaient hésiter. Sur le moment, c'était déroutant, voire injuste, mais j'ai compris plus tard qu'un événement sacré se déroulait en coulisses. Il existe des domaines où tu n'as jamais été destiné à être accessible à de mauvaises mains. Il existe des ressources liées à ta vocation qui ne peuvent être décodées, suivies ou détournées par la manipulation. Ce qui protège cet espace, ce ne sont ni les efforts humains, ni la stratégie, ni l'agitation. C'est le refus divin. Le ciel ne combat pas toujours. Parfois, il dit simplement « non ». Et quand Dieu dit non, toute force qui tente de forcer le passage commence à se désagréger. Élu, et c'est pourquoi certaines personnes qui cherchaient à te comprendre spirituellement ou financièrement sont devenues étrangement silencieuses. C'est pourquoi certains conseillers, influences, voire des voix spirituelles, ont perdu leur clarté quand ton nom a été mentionné. Tu n'as pas été bloqué, tu as été scellé, Tes ressources n'ont pas été retardées par négligence, mais retenues par sagesse. Il y a des bénédictions qui ne peuvent arriver tôt, car elles seraient consommées, corrompues ou mal utilisées par une version de toi-même qui n'aurait pas encore atteint sa pleine maturité. Je le sais parce que j'ai vu ce qui arrive quand l'argent arrive avant maturité. Il amplifie la confusion au lieu de révéler ton but. Dieu a refusé que cela devienne ton histoire. Vois-tu, élu, et quand le ciel cache quelque chose, il ne te le cache pas. Il le cache pour toi. L'ennemi cherche toujours à précipiter l'accès, mais Dieu maîtrise parfaitement le timing. Ce que les autres ne comprenaient pas, ce n'était pas de la résistance, mais du rejet. Ils n'étaient pas incapables de se connecter, on leur refusait l'accès. Et plus ils s'obstinaient, plus leur équilibre devenait précaire. Pendant ce temps, discrètement, mais sûrement, vous avez continué d'avancer. Vous avez continué à construire même lorsque les chiffres ne collaient pas. Vous avez continué à croire même lorsque la logique disait le contraire. Cette persévérance n'a pas été vaine. Elle a été consignée.
Je veux ancrer cela dans la réalité et non pas seulement dans une prophétie. Il y a eu un moment dans mon propre parcours où j'ai compris que certaines réussites financières ne survenaient qu'après une épreuve de caractère. Non pas en priant plus intensément, mais en m'abandonnant plus profondément. Quand j'ai cessé de me demander « pourquoi pas encore ?» et que j'ai commencé à me demander « à quoi me prépares-tu ?» ce changement a tout transformé. La provision n'est pas arrivée bruyamment, elle est arrivée comme il se doit. Et lorsqu'elle est arrivée, rien n'a pu la ravir. Élu, ce qui se passe maintenant n'est pas une révélation, mais une libération. La même barrière invisible qui tenait les autres à distance devient maintenant une porte pour toi. L'Écriture nous dit que les choses secrètes appartiennent au Seigneur, mais que ce qu'il révèle est donné à son peuple. Cette période de révélation commence. Ton argent a été caché, car ta vocation est immense. Ton avenir exige stabilité, clarté et autorité, non une mentalité de survie. Le ciel a veillé sur tes ressources jusqu'à ce que ton esprit puisse les gérer sans crainte. C'est le moment où le silence se transforme en mouvement, où ce qui était inaccessible devient accessible. Reste ici avec moi. La prochaine étape expliquera pourquoi l'attente était nécessaire. Élu, et il arrive un moment, dans tout cheminement divin, où tu comprends que le retard n'était pas un refus et le silence n'était pas une absence. C'était une stratégie. Le ciel ne précipite pas ce qui doit durer, et Dieu ne libère pas ce qui ne peut pas encore être porté. La raison pour laquelle ton argent a été caché est que ta vie n'est pas construite sur l'impulsion, mais sur une mission. Ce qui vous attend n'est pas une percée passagère, mais un repositionnement permanent. Je tiens à ce que vous le compreniez bien. Les forces qui ont tenté de s'emparer de ce qui vous appartenait n'ont jamais vraiment convoité l'argent en lui-même. Elles recherchaient un effet de levier, le contrôle. Elles voulaient comprendre ce qui vous fait avancer là où d'autres stagnent. Mais Dieu conçoit des systèmes qui ne réagissent pas à la pression, mais seulement à l'harmonie. Lorsqu'une chose est scellée par la volonté divine, aucun effort ne peut l'ouvrir, aucune influence ne peut la déverrouiller. Seul le moment opportun peut la libérer. Élu, et vous avez peut-être remarqué des moments où des opportunités ont failli se présenter, puis se sont évanouies, ou des promesses faites, puis discrètement retirées. Sur le moment, vous avez ressenti une perte, mais avec le recul, vous comprenez comment ces moments vous auraient lié aux mauvaises personnes, à de mauvaises attentes, à un rythme inadapté. Dieu ne vous refusait pas ce dont vous aviez besoin. Il évitait les complications. Il vous protégeait d'accords qui vous auraient coûté plus cher qu'ils n'auraient rapporté. Je parle d'expérience. Je me souviens de périodes où je pensais qu'une porte ouverte était la solution pour la voir se refermer sans explication. J'étais frustré. J'ai douté de mon discernement. Mais plus tard, lorsque la clarté est apparue, j'ai réalisé à quel point j'avais été sauvé de justesse. Ce que je prenais pour une opportunité était en réalité une distraction. Ce que je croyais être un retard était en réalité une grâce divine. Et lorsque la bonne porte s'est enfin ouverte, il n'y avait ni confusion, ni chaos, ni peur. Il y avait la paix. C'est ainsi que l'on reconnaît la différence. Élu, c'est cette même paix dans laquelle tu entres maintenant. La pression que tu ressentais auparavant, ce sentiment de poursuivre, de lutter, de faire tes preuves, s'estompe. Tu entres dans une période où la providence te reconnaît, où les ressources circulent sans contrainte, où ceux qui ont tenté de te saisir et ont échoué observent désormais de loin, impuissants. La phase cachée prend fin non pas parce que les ennemis ont cessé d'essayer, mais parce que le ciel a décidé que le moment était venu. Une loi spirituelle est à l'œuvre ici. Ce que Dieu cache ne peut être volé. Ce que Dieu retarde
ne peut être manipulé. Et ce que Dieu libère est irrévocable. C'est pourquoi ceux qui ont tenté de franchir les limites ont perdu la clarté au lieu d'acquérir la perspicacité. Ils n'ont pas été punis. On leur a tout simplement refusé. Il existe des domaines qui ne négocient pas. Ils n'expliquent pas. Ils restent tout simplement. Élu ou élue, tu es sur le point d'assister à un changement où ta vie financière prendra tout son sens avec le recul. Des liens se tisseront naturellement. Le soutien se manifestera sans que tu aies à le supplier. Les idées viendront déjà prêtes. Ce n'est pas de la chance, c'est l'ordre établi. Tu étais préparé à recevoir sans crainte et à conserver sans anxiété. Garde les pieds sur terre. Reste en paix. La prochaine étape révélera comment ce transfert passe de l'invisible au tangible et pourquoi il ne pouvait se produire qu'à présent. Élu. Il y a un moment où l'invisible commence à se réorganiser autour de ton obéissance, et tu ne le reconnaîtras peut-être pas tout de suite, car cela ne se produit pas dans le bruit. Cela se produit dans le silence. Tu le ressentiras peut-être comme une confiance tranquille, remplaçant l'anxiété, un calme étrange, là où régnait la peur. Ce n'est pas un hasard. C'est une preuve. Le ciel agit silencieusement avant d'agir soudainement. Je veux m'adresser à la part de toi qui se demandait si tu avais manqué quelque chose, si un mauvais choix avait retardé ta bénédiction. Écoutez bien ceci. Vous n'avez rien manqué. Vous étiez protégé. Certains flux financiers ne s'activent que lorsque l'âme est sereine. Dieu ne finance pas la panique. Il finance la détermination. Ce dans quoi tu t'engages maintenant exige de toi que tu deviennes une personne capable de garder les pieds sur terre, même face à l'incertitude. Je l'ai vécu. Il y a eu des jours où j'ai tout calculé avec soin, où j'ai élaboré des plans qui requéraient plus la foi que les mathématiques. Dans ces moments-là, j'ai appris une leçon inestimable. La providence répond plus vite à la confiance qu'au contrôle. Plus je cherchais à obtenir des réponses, plus je ressentais de résistance. Dès l'instant où j'ai lâché prise, des portes se sont ouvertes sans effort. Cette leçon a façonné ma façon de percevoir l'action divine. Élu ou élue, la résistance que les autres ont ressentie en tentant d'accéder à ce qui t'appartenait n'était pas le fruit du hasard. C'était une loi. Il existe des systèmes spirituels qui ne plient pas même sous la pression. Quand quelqu'un essaie de s'approprier ce qui ne lui appartient pas, le système ne le combat pas. Il l'élimine. C'est pourquoi la confusion a grandi au lieu de la clarté. C'est pourquoi leur confiance s'est érodée. Ils ne te combattaient pas. Ils se heurtaient à l'ordre établi. C'est important car cela explique pourquoi ta progression ne dépendait pas de leur échec. Tu n'étais pas en compétition. Tu étais porté. Tandis que d'autres s'effondraient, tu as progressé discrètement. Pendant qu'ils cherchaient des solutions toutes faites, tu te forgeais. Et cette formation se révèle à présent. La transition qui s'annonce n'est pas spectaculaire. Elle est stable. Elle s'apparente davantage à du soulagement qu'à de l'excitation, à de la certitude qu'à de la précipitation. Élu, et tu remarqueras peut-être que ta façon de penser évolue. Tu es moins réactif. Tu prends le temps de la réflexion avant de prendre des décisions. Tu perçois le moment opportun au lieu de le forcer. C'est cela la maturité. Et la maturité est la clé de la responsabilité. Dieu ne donne pas l'argent par simple don. Il le confie. Ce qui t'est confié maintenant s'accompagne de responsabilité, non de pression. Cela ne dominera pas tes pensées. Cela soutiendra ta vocation. L'Écriture nous rappelle qu'on ne se moque pas de Dieu et que tout ce qui est semé sera récolté. Cette vérité s'applique dans les deux sens. Ceux qui ont tenté de prendre sans permission ont semé la confusion. Toi qui as attendu sans amertume, tu récoltes la clarté.
Tu es resté fidèle à tes convictions, même au prix de ton confort. Cet alignement porte aujourd'hui des fruits que tu n'aurais jamais pu imaginer auparavant, Élu. Cette phase est celle de l'incarnation, non de l'annonce. Inutile d'expliquer ce qui se passe. Inutile de justifier votre évolution. Laissez les fruits parler. Laissez la paix s'exprimer. Le même silence qui jadis protégeait votre bénédiction l'accompagne désormais. Restez imperturbable. La suite vous montrera comment cette abondance cachée se manifeste de façon concrète et indéniable, et comment la recevoir sans crainte. Élu, lorsque ce qui était caché commence à se révéler, ce n'est pas le chaos qui se manifeste, mais l'ordre. Vous vous attendez peut-être à des étincelles, mais vous constaterez plutôt le retour de la structure dans des domaines autrefois instables. Les factures se règlent sans panique. Les idées arrivent avec des solutions déjà intégrées. Les conversations ouvrent des portes qui semblaient donc closes. C'est ainsi que le don divin se révèle souvent discrètement, mais indéniablement. Je souhaite que vous compreniez cela à travers l'expérience vécue et non par la théorie. J'ai traversé une période où j'ai réalisé que les ressources ne s'accroissaient pas en travaillant plus dur, mais en écoutant plus profondément. J'ai cessé de courir après toutes les options et j'ai commencé à discerner celles qui portaient la paix. Dès l'instant où j'ai privilégié l'harmonie plutôt que l'urgence, l'élan est revenu. C'est le changement que vous entamez maintenant. Votre argent était caché jusqu'à ce que votre discernement mûrisse. Élu ou élu, le monde invisible répond à la clarté. Lorsque votre esprit sait qui il sert, la confusion n'a plus sa place. C'est pourquoi la pression ressentie par ceux qui tentaient d'intervenir ne vous a jamais affecté ou affecté de la même manière. Vous ne meniez pas les mêmes combats qu'eux. Vous étiez dans une position différente. L'Écriture nous dit qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera, et cela inclut les stratégies fondées sur l'impatience et la peur. À mesure que cette transition s'opère, vous remarquerez peut-être des personnes réapparaître avec curiosité, des opportunités se présenter à nouveau sous de nouvelles conditions, et des portes s'ouvrir dans un contexte inédit. Ne vous précipitez pas pour interpréter ces moments de manière émotionnelle. Prenez le temps de réfléchir. Interrogez-vous. Ce qui est en harmonie et non ce qui flatte. Dieu ne restaure pas les anciens cycles. Il établit de nouveaux schémas. La grâce qui arrive maintenant ne vous emprisonne pas. Elle vous libère. Élu ou élu, la richesse liée à une mission se comporte différemment. Elle n'exige pas une attention constante. Elle favorise le flux. Elle crée de la marge plutôt que de la pression. Elle vous donne l'espace nécessaire pour respirer, pour choisir de dire non sans crainte. C'est pourquoi elle ne pouvait pas arriver en situation de survie. La survie pervertit la gestion responsable. La paix la protège. Je me souviens de la première fois où j'ai perçu cette différence dans ma propre vie. L'argent est arrivé, mais au lieu d'anxiété, il y avait du calme. Au lieu d'urgence, il y avait de la clarté. Je n'éprouvais pas le besoin de prouver quoi que ce soit. Je savais simplement où était sa place. C'est ainsi que vous saurez que ce transfert est divin. Il ne perturbera pas vos émotions, mais les apaisera. Élu, ne sous-estimez pas la simplicité de ce qui arrive. On imagine souvent les miracles comme des retournements de situations spectaculaires, mais parfois le miracle réside dans la constance, la fiabilité, le fait de se réveiller sans appréhension et de planifier sans crainte. Ce sont là des signes de l'intervention divine. Quand Dieu finance quelque chose, cela perdure. Vous êtes invité à recevoir sans suspicion, à faire confiance sans s'accrocher et à avancer sans trop vous justifier. La phase cachée vous a appris la retenue. La phase révélée vous apprendra la confiance. Laissez les choses se dérouler naturellement. Inutile de l'annoncer. Ceux qui ont besoin de savoir le verront.
Restez ancrés, restez présents, La suite vous montrera comment préserver ce flux, comment y cheminer sans susciter de résistance inutile, et comment rester alignés, à mesure que la visibilité s'accroît. Cette période récompense la patience, l'humilité et l'obéissance, non le bruit. Que la gratitude vous protège et que la sagesse vous guide, tandis que les ressources se mettent en place, car ce que le ciel établit maintenant est conçu pour demeurer stable, durable et discrètement inébranlable. Élu ou élu, lorsque les ressources commenceront à se stabiliser, la véritable épreuve ne sera plus la foi pour survivre, mais la sagesse pour bien gérer. C'est là que beaucoup trébuchent, non par manque de foi, mais parce qu'ils sous-estiment la responsabilité qui accompagne les prières exaucées. Ce que Dieu vous confie maintenant, ce n'est pas seulement une augmentation financière, c'est aussi l'influence et la capacité de choisir sans crainte. Je veux être honnête avec vous. J'ai vu des périodes où la bénédiction est arrivée plus vite que la discipline, et cela a engendré du stress au lieu de la liberté. L'argent sans structure amplifie le bruit. L'argent bien placé apporte le calme. C'est pourquoi le ciel a attendu. Vous étiez préparés à accueillir l'abondance sans vous y perdre. Cette période n'est pas synonyme de débauche, mais d'ordre. Élu ou élu, vous remarquerez peut-être une nouvelle maîtrise de vous-même. Vous ne ressentez plus le besoin d'expliquer vos projets, ni de justifier votre rythme. Vous utilisez votre énergie avec discernement. Tu protèges ton repos. Ce ne sont pas de petits changements. Ils témoignent que tu apprends à préserver ce que Dieu te donne. L'Écriture nous rappelle que la sagesse est primordiale, et c'est elle qui préserve la prospérité. Alors que cette transition se poursuit, certains interpréteront mal ton calme, le prenant pour de la distance ou de l'orgueil. Qu'ils le fassent. Tu ne te retires pas par peur, mais par souci de clarté. Certaines conversations n'ont plus leur place dans ton avenir. Il y a des schémas que tu ne peux plus te permettre de reproduire. Ce n'est pas de l'isolement, c'est du perfectionnement. Je me souviens d'une époque où les opportunités se multipliaient soudainement et où je me sentais obligé de dire oui à tout. Cette pression a failli me détourner de mon objectif. Ce n'est que lorsque j'ai appris à dire non sans culpabilité que cette dynamique est devenue durable. Cette leçon a transformé ma façon de reconnaître les opportunités divines. Dieu ne te presse jamais. Il te confirme. Élu ou élu, les ressources qui s'alignent sur toi maintenant exigeront des limites. Non pas des murs, mais des filtres. Tout ce qui arrive n'a pas sa place. Tout ce qui brille n'est pas une mission. La paix demeure ton indicateur. Si cela compromet ton harmonie, c'est que c'est trop cher. Voici comment protéger ce qui était caché et qui est maintenant révélé. Vous entrez dans un rythme où l'abondance est constante sans à-coups, où la stabilité remplace la volatilité, où vous pouvez planifier sans craindre la perte. Il ne s'agit pas d'une croissance financière ordinaire, mais d'un soutien sacré, celui qui fortifie plutôt que de distraire. Ne vous précipitez pas pour améliorer les apparences. Améliorez les fondations, les systèmes, les habitudes, les relations. Ce sont ces fondements qui accueillent la bénédiction. Dieu finance ce qui est ordonné. Lorsque la structure est respectée, l'abondance demeure. Élu et restez ouvert à l'apprentissage en cette période. La gratitude apaisera votre cœur. La discipline éclaircira votre chemin. Vous n'êtes ni en retard tout court. Vous êtes précisément là où vous devez être pour gérer ce qui arrive. Dans la prochaine partie, nous parlerons de visibilité, de la manière de rester protégé, tandis que les autres commencent à remarquer le changement et de la façon d'avancer sans susciter de résistance inutile. Ce que Dieu fait en ce moment est discret, intentionnel et profondément sûr. Honorez-le
Ayez confiance en son rythme, résistez à la comparaison, et souvenez-vous que ce qui grandit en silence est souvent ce qui dure le plus longtemps. Vous êtes préparé à la longévité, non aux applaudissements. Et le ciel est bien plus investi dans votre avenir que dans votre rapidité. Accueillez cette vérité, respirez et restez alignés. Élu à mesure que la visibilité augmente, la protection doit se renforcer. Car tous ceux qui remarquent votre ascension ne sont pas destinés à accéder à votre vie. C'est là que le discernement devient plus précieux que l'enthousiasme. Dès que la provision devient visible, l'attention suit. Et l'attention n'est pas toujours synonyme d'alignement. Le ciel ne craint pas la visibilité, mais il exige de la sagesse dans la manière dont vous agissez en elle. Je l'ai appris à mes dépens. Lorsque les choses ont enfin commencé à fonctionner, lorsque la stabilité a remplacé l'incertitude, je me suis senti vulnérable. Non pas parce que je faisais quelque chose de mal, mais parce que les autres pouvaient maintenant voir ce dont ils doutaient auparavant. J'ai alors compris que la croissance n'a pas besoin de commentaires. Elle a besoin de constance. Plus j'avançais discrètement, plus ma progression était sûre. Élu, certaines personnes reviendront avec un intérêt renouvelé une fois qu'elles sentiront l'élan. Ils évoqueront la familiarité, la nostalgie, une histoire partagée. Réfléchissez avant de rouvrir les portes. Toute reconnexion n'est pas une restauration. Certaines ne sont que curiosité déguisée en inquiétude. Dieu ne reconstruit pas les anciens systèmes. Il établit un nouvel ordre. C'est pourquoi l'Écriture enseigne que le Seigneur dresse une table devant vous en présence de vos ennemis. Remarquez, il ne retire pas les observateurs. Il renforce votre position. Vous n'êtes pas appelé à vous cacher, mais à rester ancré. Ce qui est libéré maintenant doit être savouré sans explication. À mesure que cette transformation se poursuit, vous pourriez être tenté de simplifier. Moins de conversations des emplois du temps, allégés, des routines plus solides. Ce n'est pas une restriction, c'est un perfectionnement. Lorsque Dieu accroît les responsabilités, il réduit souvent le bruit. Le silence protège la clarté. Élu et résistez à l'envie de prouver que cette percée est réelle. Vous n'avez pas besoin de validation pour ce que Dieu a confirmé. Laissez les résultats parler d'eux-mêmes avec le temps. La richesse qui était cachée se révélera maintenant, progressivement, non pour impressionner, mais pour se stabiliser. La soudaineté peut survenir, mais la pérennité est le véritable miracle. Je tiens à insister sur ce point. Les périodes les plus sereines de ma vie n'étaient pas les plus tumultueuses. C'étaient celles où tout se déroulait paisiblement. Factures payées sans stress, projets exécutés sans interférence, décisions prises dans la tranquillité. C'est ainsi que l'on reconnaît le soutien divin. Vous remarquerez peut-être un changement dans votre façon de prier, moins de supplication, plus de gratitude, moins d'urgence, plus de confiance. C'est une croissance. C'est la preuve que la peur ne vous guide plus. Quand la prière change, la vie suit. Élu, restez vigilant, mais sans anxiété. Observateur triste, mais sans suspicion. Vous n'êtes pas attaqué, vous êtes en mission. Dieu vous enseigne comment cheminer ouvertement tout en restant protégé, Cet équilibre s'apprend, il ne se précipite pas. Dans la prochaine partie, nous parlerons d'héritage, de la raison pour laquelle cette transmission s'étend au-delà de vous et de la façon dont ce qui se passe maintenant influencera les générations futures sans pression. Ce que Dieu a caché, ce n'était pas seulement de l'argent, c'était une influence future. Et maintenant, elle est mise en place avec soin, délibérément et avec une conscience éternelle. Restez ancrés et dans l'humilité et l'espérance, tandis que cette période se déploie lentement autour de vous. Ne tirez pas de conclusions hâtives et ne comparez pas votre chemin à celui des autres. Ce qui vous est confié revêt une importance
et un rythme différent. Ayez confiance en la voie tracée par le ciel. Le repos fait désormais partie intégrante du processus. L'obéissance vous semblera plus légère, non plus lourde. Vous apprenez à recevoir sans effort et à avancer sans crainte. Cette période forge la stabilité, la sagesse, la patience, la confiance, la clarté, la discipline, la foi, la paix, l'endurance et la force. Élu ou élu, ce qui se déploie en ce moment dépasse vos besoins immédiats et votre confort personnel. Ce transfert n'a jamais été conçu pour s'arrêter à vous. Il porte une intention générationnelle. Dieu cache souvent ses ressources jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui non seulement les recevra, mais les gérera avec vision. On vous fait confiance car votre cœur a appris la retenue avant l'expansion. Vous ressentez peut-être déjà ce changement dans votre vision de l'avenir. Vos prières ne se limitent plus à la survie. Elles aspirent à la stabilité, à l'impact et à la longévité. Ce n'est pas de l'ambition, c'est l'harmonie. Lorsque le ciel libère des ressources, il libère aussi la responsabilité, non comme une pression, mais comme un but. Ce qui suit n'est pas une question d'accumulation, mais de direction. Je souhaite partager ici mon expérience personnelle. Dès l'instant où j'ai compris que la bénédiction était faite pour me survivre, mes décisions ont changé. J'ai cessé de me demander ce qui me faisait plaisir et j'ai commencé à me demander ce qui durerait. Cette question a tout simplifié. Elle a éliminé les distractions, clarifié les priorités et éclairé les raisons pour lesquelles certaines choses devaient attendre. Cette même clarté se forme en toi maintenant. Élu, et c'est ainsi que se forge un héritage, discrètement, non par des annonces, mais par la constance, par des choix faits en secret, par l'intégrité même lorsque des raccourcis sont possibles. L'Écriture nous rappelle qu'un bon héritage est réservé aux enfants, et ce principe s'applique non seulement à l'argent, mais aussi à la sagesse, à la stabilité et à l'exemple. Tu traces la voie que d'autres suivront. À mesure que tes ressources se stabilisent, tu ressentiras peut-être un appel à construire, à soutenir, à créer quelque chose qui te dépasse. Ne précipite rien. Un héritage ne se construit pas dans la rapidité, mais dans la fidélité. Si ton argent a été caché, c'est parce que ce que tu es appelé, à construire, requiert de la maturité, non de l'impulsivité. Dieu ne voulait pas d'une consommation rapide. Il voulait une construction durable. Tu remarqueras peut-être une compassion plus profonde, se développer une conscience plus aiguë de la facilité avec laquelle les choses auraient pu tourner autrement. Cette conscience te maintiendra humble. L'humilité est la meilleure protection que la richesse puisse offrir. Elle te permet de rester ouvert à l'apprentissage et ancré dans la réalité même lorsque ton influence grandit. Élu, résiste à la comparaison en cette période. D'autres peuvent sembler plus avancés ou plus bruyants, mais l'héritage ne se fait pas de bruit. C'est enraciné. Tu n'es pas là pour impressionner, mais pour t'établir. La transition que tu vis est mesurée, intentionnelle et profondément consciente de son impact futur. En avançant, reste attentif aux enseignements. Laisser un héritage exige plus d'écoute que de paroles. Dieu te guidera dans des moments qui semblent ordinaires, mais qui sont lourds de sens. Fais confiance à ses intuitions. Elles façonnent quelque chose de plus grand que cette période. Dans la dernière partie, nous parlerons d'intégration, de la manière d'entrer pleinement dans cette nouvelle réalité, sans perdre la simplicité, la foi ni la paix. Ce que Dieu a caché et qu'il révèle maintenant est destiné à te bénir, mais aussi à agir à travers toi, de manière que tu ne perçois peut-être pas encore pleinement. Souviens-toi de ceci, toi qui es élu. Rien dans ce cheminement n'est dû au hasard. Chaque retard t'a affiné. Chaque période de silence t'a formé. Chaque prière restée sans réponse a renforcé ton discernement. Ce que tu portes maintenant est lourd, car il a été mis à l'épreuve. Ne le sous-estime pas.
Marchez avec douceur, demeurez reconnaissant, restez obéissant et laissez le ciel continuer à vous guider pas à pas. Car c'est la persévérance qui transforme les bienfaits en héritage au fil du temps, sans précipitation, sans chercher à prouver quoi que ce soit, sans s'efforcer, sans forcer, sans contrôler, sans comparer, sans douter, sans craindre, sans hésiter, sans reculer, sans trébucher ni faiblir. Élu, et c'est le temps où tout ce que vous avez appris en silence doit maintenant être vécu avec constance. L'intégration est un domaine où beaucoup se méprennent sur l'œuvre de Dieu, car elle paraît ordinaire à l'extérieur, alors que tout à l'intérieur a changé. Vous n'entrez pas dans une phase de spectacle, mais dans une phase d'incarnation. Ce qui était caché se révèle maintenant à travers votre façon de vivre, de décider de vous reposer, de donner et d'avancer sans crainte. C'est là que la foi devient concrète. Vous remarquerez que vous ne réagissez plus comme avant. Les situations qui provoquaient autrefois de l'anxiété invitent désormais à la patience. Les décisions qui nécessitaient autrefois d'être rassurées s'accompagnent désormais de clarté. Voilà l'intégration. La bénédiction n'est plus quelque chose que vous attendez, mais quelque chose avec lequel vous cheminez. Dieu ne vous a pas seulement donné des ressources, il a transformé votre attitude face à elles. Je veux parler en toute sincérité forte de mon expérience. Les moments de croissance les plus transformateurs ne sont pas survenus avec l'arrivée de l'argent, mais avec la paix intérieure. Lorsque j'ai compris que je pouvais planifier sans paniquer et donner sans m'épuiser, j'ai réalisé que le transfert avait accompli son œuvre en moi. C'est là le véritable but du paradis, non seulement l'accroissement des richesses, mais aussi la stabilité. Élu ou élu, la simplicité te protégera désormais. Tu ressentiras moins le besoin de compliquer ta vie, d'expliquer tes choix ou de justifier tes limites. Tu sais ce qui est juste et tu as confiance en toi pour le respecter. Cette confiance n'est pas de l'arrogance, mais un enracinement profond. Lorsque Dieu accomplit son œuvre, elle t'apaise. En avançant, souviens-toi que l'obéissance continuera de guider tes pas. Certains jours, ce sera subtil, d'autres plus affirmés. Aie confiance dans les deux. L'Écriture enseigne que les pas du juste sont ordonnés et que cet ordre se fait souvent discrètement. Tu n'as pas besoin de tout prévoir, il te suffit d'être à l'écoute. C'est aussi un temps de gratitude, non pas une gratitude ostentatoire, mais une reconnaissance vécue. Vous vous surprendrez à être reconnaissant pour la stabilité, la clarté et le repos. La gratitude allège le cœur et ouvre la voie. Elle garantit que ce qui a été lâché reste bienvenu. Élu, ne sois pas surpris, et si de nouvelles opportunités se présentent, qui te semblent justes plutôt qu'excitantes. Tout ce qui t'est destiné ne te semblera pas spectaculaire. Certaines choses te paraîtront évidentes, voire simples. C'est ainsi que tu sauras que tu n'es plus en train de lutter. La facilité n'est pas de la paresse, c'est un fruit. Alors que ce chemin se poursuit, protège ton monde intérieur. Reste proche de ce qui t'ancre. La prière te semblera peut-être moins urgente et plus naturelle. La foi te semblera peut-être moins un effort et plus une confiance. Ce sont des signes de maturité, non de complaisance. Tu n'es plus la même personne qu'au début de cette période de recueillement. Tu n'es plus la même personne qu'au moment où tu attendais dans l'incertitude. Ce qui émerge maintenant, c'est une personne capable de recevoir sans crainte et de lâcher sans perte. Cet équilibre est rare et il a été mérité. Élu, avance en gardant cela à l'esprit. Ce que Dieu a caché n'a jamais été destiné à te troubler. C'était pour te préparer. Et maintenant que cette préparation est achevée, vis avec douceur, décide avec sagesse, donne généreusement, repose-toi profondément. Ce qui t'a été confié continuera de croître, tant que tu resteras aligné avec celui qui te l'a confié. Élu, et alors que cette parole s'imprègne en toi,
reçois cette vérité avec paix et certitude. Tu n'es ni en avance, ni en retard. Tu te trouves au moment opportun, à l'instant précis, où ce que le ciel a préparé en secret commence à se révéler au grand jour. Ce qui était caché n'a jamais été oublié. Il a été gardé jusqu'à ce que ton esprit soit assez fort pour le porter avec sagesse, humilité et lucidité. Ointe, la transmission surnaturelle que tu as perçue est déjà en marche. Tu n'as pas besoin de la forcer, de l'expliquer, ni de la défendre. Ce que Dieu libère maintenant arrivera avec ordre, non avec chaos, avec paix, non avec pression. Reste aligné et reste fidèle dans les petits actes d'obéissance. La gratitude gardera ton cœur ouvert et la confiance assurera la continuité du flux. Je le déclare maintenant pour toi. Que la provision t'accueille sans crainte, que l'abondance vienne sans chagrin et que chaque pas à venir soit guidé par une assurance tranquille. Ce qui se dévoile renforcera ta vocation au lieu de t'en détourner. Tu es soutenu et fortifié, et confirmé, élu et avance avec douceur, ancré et dans la foi et l'espérance. Si ces paroles résonnent en toi, scelle-les par ton propre accord. Reste en contact ou partage-les avec quelqu'un qui a besoin de confirmation. Marche en paix, marche avec clarté et sache ceci avec certitude, ce que Dieu a commencé, il l'achèvera fidèlement.